les potes de Skousen, j'espère que vous allez bien. Vous avez lu le titre, flemme de faire une intro élaborée. Il est temps de vous conseiller 6 animés qui, selon moi, sont vraiment intéressants, cool et qui méritent bien plus de visibilité. C'est parti! Vous connaissez probablement mon amour pour Masaaki Yuasa si vous avez l'habitude de suivre les vidéos et les streams Twitch. J'ai déjà parlé de Devilman Crybaby, de Japan Sings, bien que ce dernier n'était pas à la hauteur de mes attentes. J'ai également recommandé dans une vidéo The 90 Short Walk on Girl, un de mes films favoris. Eizouken figure parmi mon top 3 animé de 2020. Bref, j'ai vu quasiment toutes les productions de Yuasa et c'est donc naturellement que je devais un jour vous parler de Tatami Galaxy, une des œuvres qui a grandement contribué à mettre ce génie sous le feu des projecteurs lorsqu'il était encore sous l'enseigne du studio Madhouse. Alors, il avait déjà fait ses preuves avec Mind Game et Kaiba, mais le succès de Tatami Galaxy a confirmé que cet homme est un des plus grands visionnaires de l'animation japonaise. Cet animé va nous proposer une expérience unique, malgré un concept qui pourrait paraître simpliste sur le papier. Nous allons suivre un étudiant en quête de sa vie parfaite de campus. Toutefois, ces années de fac ne vont vraiment pas se passer comme prévu, et suite à différents choix qu'il va regretter, il va finir ses études mais retourner dans le passé pour revivre ces mêmes années d'études, mais en intégrant à chaque fois un club différent et en explorant les différentes possibilités, les différentes vies qui auraient pu s'offrir à lui s'il avait fait un choix différent à un moment T. C'est un animé qui va vraiment se démarquer par tous ses aspects. Ce que je retiens personnellement le plus après mon visionnage de Tatami Galaxy, c'est bien évidemment sa structure narrative assez particulière, c'est sa direction artistique et c'est aussi ses propos. Tout d'abord, il faut savoir que la narration dans Tatami Galaxy est très particulière. Notre héros, Watashi, qui signifie « moi » en japonais, ce qui signifie qu'au final on ne connaît même pas le nom du héros, va revivre certains éléments d'épisode en épisode. Mais même si le schéma, la structure des épisodes reste la même pour ceux de la première partie, on va dire, de la série, on explorera les différents chemins empruntés, tous au travers d'un club différent avec les mêmes personnages, et chaque épisode possédera son lot d'intérêt. L'anime va très vite car Watashi sera narrateur des moments où il réfléchit. On explorera un petit peu ce qui se passe dans sa tête, et ces pensées nous seront communiquées à un rythme effréné pour correspondre, je pense, de manière plus ou moins réaliste à la vitesse à laquelle nos infos fusent dans notre tête lorsque l'on pense à quelque chose. Bon, quand je dis réaliste, on se comprend, c'est juste que ça va plus vite quoi. Un point positif qui tend à démarquer, je trouve, déjà Tatami Galaxy de par sa narration et qui rend l'animé en fait d'autant plus dynamique. Ensuite, il s'agit d'une œuvre qui va nous parler avant tout de regret, de la façon assez toxique entre guillemets, j'ai envie de dire, avec laquelle on peut voir la vie lorsqu'on n'est jamais satisfait de ses choix, et ce au travers d'un étudiant. Celui-ci ne cessera de trouver des excuses à ses faiblesses, de jalouser ses pairs, de toujours rejeter la faute sur les autres et à regretter amèrement chaque choix de sa vie à partir de l'instant où tout n'ira pas comme il le souhaite. À travers Watashi, notre héros, nous verrons que des choix qui sont parfois futiles peuvent amener à des conséquences plus importantes qu'il n'y paraît. Nous verrons aussi à quel point il est dangereux de toujours courir derrière le mieux, le toujours plus sans profiter de ce qu'on a, et l'anime va aussi parler de responsabilité. Il va nous faire prendre conscience que même si nous sommes influencés par des facteurs extérieurs, nous restons maîtres de nos choix. Mais dans tous les cas, nous allons suivre ce petit bonhomme à la recherche de sa vie de campus parfaite selon sa vision, passant par se faire des potes, être populaire, se trouver une petite amie, ce qui va s'avérer bien plus complexe que prévu. Alors on s'est déjà tous posé, je pense, des questions du type « Ah punaise, et si j'avais fait ça à la place de ça, si j'avais emprunté ce chemin plutôt que celui-ci ?» Des pensées qui peuvent nous rendre assez tristes et qui sont assez néfastes pour notre santé mentale, et le héros dans Tatami Galaxy, il pense à ça H24. L'anime repose là-dessus majoritairement. C'est une thématique qui est intéressante et surtout bien traitée, de façon particulièrement originale. En somme, il y a de chouettes morales très intéressantes, une direction artistique que j'adore tout particulièrement, qui est aussi unique que les personnages que l'anime nous propose. C'est une œuvre que je trouve maîtrisée de A à Z, qui sait où elle va, qui nous raconte vraiment quelque chose, qui a beaucoup de sens, et qui, comme beaucoup d'animés de Masaaki Yuasa, est une réelle expérience à tenter en tant que fan d'animation japonaise. Bon, j'avais déjà dit que j'en parlerais et que je vous le recommanderais il y a déjà plus de 2 ans maintenant, il est temps que ça se fasse. Anime original du studio Free Hearts, laissez-moi vous présenter le bijou visuel qu'est Flip Flappers. Pour le synopsis, on va suivre une jeune collégienne du nom de Kokona qui va faire la rencontre d'une fille assez mystérieuse, plutôt chelou et surtout beaucoup trop dynamique, nommée Papika, qui va la traîner dans une organisation nommée Flip Flap et par la suite dans une dimension alternative nommée Pure Illusion. Dans cette dimension, les deux demoiselles auront pour mission de réunir des fragments de cristaux qui permettent de réaliser n'importe quel vœu. Toutefois, lors de leur mission, elles seront constamment mises en danger et c'est à ces moments que leurs fragments réagiront pour leur donner des pouvoirs magiques. Alors Flip Flappers c'est sorti en 2016 et c'est le genre de pépite que tu vois venir de nulle part. Ça provient d'un studio lancé super récemment, il s'agit d'un anime original, donc pas une adaptation de manga, de light novel, de jeux vidéo ou autre, et pourtant
c'est la claque. Flip Flappers nous propose une histoire très sympa avec une chouette évolution dans la relation de nos héroïnes très attachante, surtout pour Paprika. On aura également une multitude de plot twists, de révélations surprenantes sur les membres du casting et de l'action proposant un divertissement assuré tout du long des 12 épisodes. Toutefois, c'est bien par sa direction artistique qu'il sort grandement du lot. On a une telle fluidité dans l'animation, un jeu de couleurs parfait, des décors splendides offrant une ambiance unique à chaque fois que nos héroïnes plongent dans un univers de pure illusion, accompagné d'OST rendant l'ambiance encore plus immersive. Sincèrement, si je devais parler des peut-être 10 animés que je trouve qui sont les mieux animés que j'ai pu voir de ma vie, Flip Flappers serait carrément dans le lot. Et petit aparté, mais certains comparent Flip Flappers à Madoka Magica, et je trouve ça totalement compréhensible, que ce soit au sujet des décors dans lesquels seront plongées nos héroïnes, la direction artistique fort à côté des standards qu'on a l'habitude de voir, les filles au pouvoir magique pour qui les péripéties qu'elles rencontreront ne seront pas toujours une partie de plaisir. Attention, c'est pas pour autant que c'est la même chose, très loin de là, mais si ça peut vous convaincre d'aller le voir, si vous avez aimé Madoka, je pense pas que ce soit une mauvaise idée de vous pencher sur Flip Flappers. Sacrée performance de la part d'un tout nouveau studio à cette époque qui a eu les balls de proposer directement dès sa fondation des animés originaux et qui après le bon petit succès on va dire de Flip Flappers, surtout d'un point de vue critique et artistique, a décidé de continuer sur leur lancée en produisant un autre animé original qui n'a par contre rien à voir d'un point de vue thématique, d'un point de vue personnage ainsi que d'un point de vue contexte, et je vous le recommande tout de même dans cette vidéo parce qu'il est absolument incroyable, Princess Principal. Amateurs d'univers steampunk et de récits d'espionnage, laissez-vous envoûter par le génialissime Princess Principal dont j'avais analysé l'excellent opening d'ailleurs il y a maintenant 3 ans. L'histoire prend place dans la ville de Londres au 19e siècle dans une période où le prolétariat et la noblesse sont carrément en guerre et pour cette raison d'ailleurs, un mur géant traversant la ville a été construit. Rien que ça. C'est dans ce contexte que nous allons suivre les aventures de 5 jeunes filles agentes secrètes en pleine guerre d'espionnage. Dès le départ, Princess Principal pose un casting très intéressant, non seulement de par la diversité des personnalités proposées, mais aussi par leur backstory et les révélations particulièrement bien amenées qui nous seront apportées à leur sujet, les rendant toutes attachantes, authentiques et surtout très agréables à suivre. Cependant, c'est bien par son ambiance et son univers steampunk que Princess Principal se démarque des autres productions. Une ambiance créée à partir de décors soignés, très travaillés, cohérents par rapport à son époque et ce que l'anime souhaite nous raconter, un travail ayant nécessité selon Tachibana le réalisateur beaucoup de recherche et d'efforts pour avoir un tel résultat, mais qui permettra au spectateur d'être en immersion totale durant le visionnage de la série, et qui au passage saura ravir quiconque aime le steampunk. Une immersion qui sera appuyée par une bande-son magistrale de Yuki Kajiura à la composition, une des plus talentueuses à ce poste de sa génération, à qui on doit notamment les OST de Madoka Magica, des séries Fate ou même encore Erased. Ensuite, comme toute bonne œuvre parlant d'agents secrets, Princess Principal nous fournit des scènes de suspense intenses, mais également de très bonnes scènes d'action, avec des courses-poursuites rocambolesques, de la bonne baston et des plot twists qui prennent aux tripes. Et enfin, je mets un point d'honneur à parler des thématiques traitées parfois fort atypiques, comme par exemple le danger que le mensonge peut entraîner et à quel point il est difficile de s'en défaire, ou encore, de façon un petit peu plus simple, des conflits entre les différentes classes sociales dans ce Londres du 19e siècle et de l'ascension sociale de certains personnages. Des thématiques plutôt intéressantes qu'on voit pas toujours ailleurs. Je ne peux évidemment pas promettre que ce genre d'animé va véritablement plaire à tout le monde, de même que Flip Flappers, mais à mon sens ce sont de réelles pépites qu'il serait dommage de ne pas au moins essayer, et ça prouve également qu'il faut suivre les nouvelles productions originales de ce studio de très près. Au vu de ce qu'ils nous ont fourni, on n'est pas à l'abri d'avoir d'ici quelques années encore quelques autres pépites à la Princess Principal ou Flip Flappers. Mais soit, Princess Principal, c'est 12 épisodes et plusieurs films de plus ou moins 1 heure qui sont encore en cours de production, film tout aussi cool que la série au passage, je vous le confirme. Bon, on part ici sur vraiment le seul animé axé très comique et ecchi de cette liste, probablement un des bails les plus drôles qui m'ait été donné de voir depuis des années que je regarde des animés, et qui contient également, qu'on se le dise, les filles les plus hautes de la Japanimation. Vous me le redirez. Golden Boy, c'est 6 OAV de pur bonheur en compagnie de Kintaro Oe, un jeune homme qui parcourt le Japon à vélo, qui enchaîne les petits boulots, apprend à l'école de la vie et dont on va suivre évidemment les péripéties. Ce type est un vrai crack, parmi clairement mes héros favoris de la Japanimation. Il va à chaque épisode effectuer un boulot différent et va rencontrer dans la foulée des gigacanons qui vont dans un premier temps détester notre jeune Kintaro, le prenant pour un gros bouffon, mais qui finiront par l'adorer une fois qu'il aura déployé son potentiel. Bon, ici clairement je vais pas passer une éternité dessus, en 6 épisodes c'est très vite plié, l'humour est goldé,
et des barres à chaque épisode, j'ai chialé je sais pas combien de fois de rire en le visionnant, et immense point positif à mon sens, on a une VF et je vous la conseille grandement parce qu'elle est juste exceptionnelle. Un des rares animés que je me suis pris en DVD et que je me remate vraiment avec grand plaisir à l'occasion. En 2 mots, le héros est incroyable, les persos féminins le sont tout autant, on a un humour que je trouve exceptionnel et c'est une réelle masterclass. Après le seul animé purement comique, on part sur le seul animé de sport de cette sélection, ce sera de la course à pied avec Run with the Wind, une adaptation de la part du studio Production IG, connu pour des trucs assez cool comme Psycho Pass ou encore AQ. Ici on a un animé très sympa et prenant avec un casting assez large puisqu'on va suivre une dizaine de personnages. L'histoire va débuter lorsque Eiji va rencontrer Kakeru et l'inviter à rejoindre sa coloc, voyant que le gars il a l'air d'être plutôt doué en course. Cette coloc composée de 8 autres étudiants et donc le gars va accepter et lors de sa fête de bienvenue, Eiji va en fait avouer qu'ils sont dans le dortoir de l'équipe d'athlétisme et qu'il avait la ferme intention d'inscrire tout le monde à une énorme compétition de course à pied, parce que bon, c'est bien le prix à payer pour squatter le dortoir. Oui, ceci s'appelle communément un traquenard. Bon, concrètement, mis à part Kakeru et Eiji, personne ne sait courir et la plupart en ont carrément rien à faire de ce sport, donc l'objectif de Eiji va être de convaincre tout le monde de participer à cette course. Bon, ça fait depuis 2019 que j'avais envie de vous le recommander au travers d'une vidéo parce qu'il fait vraiment partie de mon top des animés de sport, il est juste génial. Déjà le casting est sensationnel, on a un gros panel de persos et tous se démarquent par leur personnalité, tous vont se dépasser et affronter la vie au travers d'un sport dont ils n'avaient rien à foutre à la base. Ce que je trouve vraiment cool, c'est le concept en lui-même, ils sont 10 et si un seul manque à l'appel, c'est foutu. Il est donc nécessaire de faire attention à chacun des membres, de prendre soin les uns des autres pour conserver l'équipe au top et surtout au complet. Au final, on va se retrouver avec un réel récit qui va véhiculer une bonne grosse dose d'amitié et je dirais même de fraternité. Tous vont devenir au final une grande famille pour laquelle il est inconcevable d'abandonner le moindre membre. Et du coup, puisqu'ils sont 10 et que chacun va devoir affronter leurs problèmes et les résoudre également au travers de ce sport, ça va nous amener de très chouettes péripéties, vraiment apportées dans l'animé avec de la cohérence, de l'ingéniosité, et elles seront également résolues à base de dialogues virulents, beaucoup d'ingéniosité et également beaucoup d'empathie, et ça va faire à chaque fois évoluer les personnages qu'on nous propose, et ça c'est vachement cool. On aura également des thématiques plutôt intéressantes qui seront abordées notamment via les 2 vrais coureurs de l'équipe, avec des questions telles que c'est quoi courir? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je cours? La perception de la course au travers du prisme de Kakeru va beaucoup évoluer grâce au reste du casting et c'est super intéressant. À côté de ça, l'anime dégage un super mood. 10 mecs qui vont tous taffer dur pour atteindre le même objectif, progresser, s'entraîner. Il y a un esprit shonen absolument dingue et surtout de belles amitiés qui se dégagent de cet animé pour 24 épisodes de pur bonheur avec une qualité constante de la série et une fin archi sympa. C'est ça qu'on veut, ma gueule. Vous recherchez une intrigue qui sort du lot, vous recherchez des personnages attachants, vous recherchez une réalisation aux petits oignons, mais surtout un animé inspirant qui a le potentiel de vous faire changer votre vision de la vie, alors vous allez être servi. L'animé va nous présenter la jeune Marie, une fille chaleureuse, amusante et très rêveuse. Cependant, bien qu'elle ait un tas d'objectifs et de rêves à accomplir, elle a peur de l'inconnu et est très anxieuse, ce qui l'empêche de faire quoi que ce soit pour les réaliser. Toutefois, la Marie qui nous est présentée est déterminée à ne plus rester les bras croisés et grâce à une rencontre inattendue avec une autre fille de son école, ayant de grandes ambitions, elles vont se lancer entre amis avec 2 recrues supplémentaires qui les ont rejoints en cours de route dans un voyage sur le continent de nos amis les pingouins. Nous allons donc suivre 4 filles absolument géniales dans un voyage et même je dirais une aventure captivante à l'autre bout du monde. Je vais aller droit au but, cet animé il est beau aussi bien sur son fond que sur sa forme. La réalisation par le studio Madhouse est juste splendide, certaines scènes sont un réel plaisir pour la rétine, de plus on aura droit à des paysages assez atypiques et originaux parce qu'après tout c'est pas tous les jours qu'on voit des animés dont l'intrigue se passe en majeure partie en Antarctique. À côté de l'aspect visuel vraiment non négligeable, on a une bande son juste magnifique, il y a certaines OST, rien qu'en y repensant, vraiment j'en ai des frissons, et à côté de ça, l'aspect voice acting est vraiment exceptionnel aussi. Au-delà de l'aspect technique, on a un quatuor de personnages super attachants et qui seront agréables et intéressantes à suivre. Ce voyage les fera beaucoup évoluer, chacune fera face à ses propres problèmes au travers de celui-ci et en ressortira plus forte. Certains persos ont des motivations particulièrement touchantes, les poussant à effectuer le dit voyage, ce qui fait qu'on a encore plus envie de les voir réussir, car oui, au-delà d'un simple voyage pour s'amuser, il y a une réelle mission derrière avec des enjeux particulièrement importants et touchants pour certains personnages. Évidemment, je vais pas trop vous spoiler ici, ce serait totalement débile. Bref, tout ça c'est beau, mais c'est surtout
surtout par le message que souhaite nous véhiculer cet animé qu'il m'a particulièrement marqué. Le temps y passe, punaise, et bien plus vite qu'on ne le pense. On n'a pas le temps de laisser notre anxiété et la peur de la découverte, la peur de l'inconnu dicter nos choix et nous empêcher d'accomplir nos rêves. Il n'est jamais trop tard pour faire une dinguerie, que ce soit vous lancer dans une passion ou entreprendre un voyage totalement incroyable. Profitez de votre jeunesse, le temps y passe, profitez également de votre vie, profitez de vos proches, voilà ce que nous dit l'animé, et de la meilleure des manières. Des messages qui peuvent paraître simples mais qui seront si bien véhiculés de façon intelligente et pertinente dans cette série à tel point que Sora Yorimo Toibasho m'a marqué, bouleversé à certains sujets et je sais que je ne suis pas le seul. Cet animé est vraiment inspirant et c'est exactement pour ce genre de pépites que j'aime les animés. Bon, maintenant, vous savez quoi regarder, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça fait longtemps que j'avais plus fait ce type de vidéo où je vous recommandais quand même une bonne petite poignée d'animés qui sont particulièrement intéressants et pas archi connus non plus. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si vous avez d'autres animés méconnus qui sont vraiment cool, intéressants et qui peuvent rivaliser avec ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en faire découvrir aux autres, la section est là pour ça. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux et particulièrement sur Twitch si vous voulez continuer à parler d'animés avec moi au quotidien, c'est par là que ça se passe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.